Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonjour et bienvenue sur votre émission L'Histoire du Prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Cette jeune fille aveugle devint double. Elle se dédoubla devant le prophète William Branham. Une autre elle sortit d'elle. Sa doublure mystérieuse sortit d'elle comme une ombre circula sur l'estrade lorsque le prophète priait pour sa guérison. C'était en août 1955 en Allemagne. C'est l'une des guérisons les plus mystérieuses dans le ministère du prophète William Marion Branham, qui fut même enregistré en direct sur bande magnétique que vous allez suivre à la fin de cette vidéo. Suivez cette histoire mystérieuse. Je vais rencontrer l'homme qui priera pour moi. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère de notre prophète William Marion. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque. L'histoire d'aujourd'hui va nous faire sortir de l'Amérique. Nous sommes en Allemagne, précisément dans la ville de Karlsruhe, en août 1955. Comme vous le savez qu'à cette époque de la guerre froide, l'Allemagne fut divisée en deux. L'Est fut communiste dirigé par les Russes, mais la ville de Karlsruhe était dans l'Allemagne de l'Ouest occupée par l'armée américaine. En ce mois d'août 1955, le docteur Adolf Guggenbold rappela William Branham en Allemagne pour la deuxième fois consécutive, afin de tenir une deuxième série de campagnes de guérison des malades pendant 2 semaines. La première réunion va commencer le 12 août 1955 avec une participation de 18 000 personnes. Le deuxième jour de la réunion, le samedi 13 août 1955, Branham, qui était déjà du haut de l'estrade, va être attaqué par un groupe d'occultistes. Ces sorciers allemands vont créer une forte tempête et des tonnerres en vue de perturber la réunion. Très vite, le prophète va les repérer. Ils étaient au nombre de 15 sorciers au milieu de la foule. Branham réprimanda cette puissance démoniaque au nom du Seigneur Jésus-Christ et la tempête s'arrêta. Le chef de ces occultistes s'écroula par terre sur les champs. Juste quelques minutes après cette démonstration de la puissance de Dieu face à ces sorciers, le prophète Branham va appeler la ligne de prière pour les malades. L'une des premières personnes à se présenter devant le prophète fut une jeune fille aveugle de naissance. Aussitôt que l'interprète allemand saisit la fille par la main, la fille lui dit en allemand: Ich werde den Mann treffen, der für mich beten wird. Je vais rencontrer l'homme qui priera pour moi. L'interprète va lui répondre: c'est bien lui qui te tient maintenant. La fille va alors mettre sa main tout autour de William Branham et posa sa tête sur lui et pleura de toutes ses forces. Branham va alors lever ses yeux. Il remarqua alors que les yeux de la fille étaient complètement blancs. Le prophète sera très ému de compassion car il réalisa que la jeune fille avait le même âge que sa propre jeune fille Becky restée en Amérique. À cet instant, le prophète va avoir une vision de la jeune fille. Sur le champ, il vit la fille devenir un bébé couché dans les bras de sa mère dans un hôpital. Branham verra un médecin en train d'examiner les yeux de la fille et déclarer qu'elle était aveugle de naissance. La vision de Branham était très exacte car il décrit sans le moindre tâtonnement l'apparence exacte des parents de la jeune fille qui était au milieu de la foule. À ce même instant sur l'estrade, le prophète va voir une scène très étrange se reproduire différemment de la plupart des visions qu'il avait eues jusque-là pour la guérison des malades. Branham va voir cette jeune fille se diviser par deux ou devenir double. En effet, une autre jeune fille sortait de cette même jeune fille aveugle. La doublure de cette jeune fille s'est mise à circuler, à marcher sur l'estrade, les mains en l'air, parlant, désignant des choses comme un nuage. Le prophète va alors réaliser tout de suite que cette jeune fille sera guérie instantanément. Il va alors prier pour elle. Le surnaturel s'est produit. La fille dit à l'interprète en allemand: Ich werde den Mann treffen, der für mich beten wird. Quelles sont ces choses que je vois au-dessus de cet homme? Quelles sont ces choses-là que je vois au-dessus de cet homme? Elle voyait pour la première fois les lumières du projecteur. Elle n'était plus aveugle. En voyant le miracle, la mère de la fille cria au milieu de la foule. Elle courut sur l'estrade et se jeta sur sa fille. Sa fille va lui dire en allemand: Bist du meine Mutter? Oh Mama, du bist so hübsch. Es-tu ma mère? Oh maman, tu es si jolie.
C'était donc la première fois pour cette jeune fille de voir le visage de sa mère depuis sa naissance. Suivez l'extrait de la guérison de cette jeune fille qui fut enregistrée en direct ce samedi 13 août 1955 en Allemagne. Go down, nicht zweifeln, believe. Glaube. You have what you ask for. Und du hast, was du bittest. Amen. Amen. Oh Gott, bless this little child. Lass dieses kleine Kind sein Augenlicht bekommen. Gib es, Herr Jesus. Sei gnädig. Dies ist über Menschenmacht hinaus. C'était l'histoire de la guérison mystérieuse de cette jeune fille aveugle d'Allemagne qui n'était que la réplique de son véritable état dans le monde du surnaturel. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutez un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. So let's pray. Alors, prions. Dear Jesus, we are grateful to you for the privilege that we have of assembling together here. Bien-aimé Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ici. As I looked upon this tabernacle early this morning after midnight, passed by, I thought of how you have stood by it. Et, en regardant ce tabernacle tard dans la nuit, après minuit, comme je passais devant, je me suis mis à penser comme tu l'as soutenu. And I think of the old pond that was here, and big old weeds standing up right about where this pulpit sat. Et je repense à l'étang qu'il y avait ici et aux grands roseaux qui poussaient là, à peu près à l'endroit de la chaire. As a little boy, I stood here. Quand j'étais petit, je venais ici. Mr. Ingram said we could have the lot for just a little money and pay something down. Monsieur Ingram avait dit qu'on pourrait avoir le terrain pour très peu d'argent, qu'on n'avait qu'à donner un petit acompte. No money, no collateral or nothing to offer, but just to try. On n'avait pas d'argent, rien à offrir en gage, rien, mais on était prêt à essayer. How that it then, as full face value, was a little over $2,000, with 20 years to pay it out. Et à l'époque, il avait une valeur totale d'un peu plus de $2,000, avec un crédit sur 20 ans. And now, Lord, look at it now. Et maintenant, Seigneur, regarde-le aujourd'hui. While it was in its infancy, still sitting down in a hole here, water pouring into it. Quand il en était encore à ses débuts, encore ici dans le creux, et que l'eau s'infiltrait de partout. How that you promised us by the word, I, the Lord, have planted it, I'll water it day and night, lest some shall pluck it from my hands. Tu nous avais fait cette promesse par la parole. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. The same time the people said within 6 months it'll be turned into a garage. Au même moment, les gens disaient, dans moins de 6 mois, il sera transformé en garage. But literally thousands of souls has found Christ here at the altar. Mais il y a littéralement des milliers d'âmes qui ont trouvé Christ ici à l'autel. And the tabernacle, the baptistry, has constantly, people has been baptized in the name of the Lord Jesus, calling upon His name, washing away their sins. Et dans le tabernacle, le baptistère a constamment, des gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont invoqué son nom et ont été lavés de leurs péchés. Hundreds of crippled, afflicted, blind, halt, lame, cancer-eaten have walked away from this platform. Des centaines d'infirmes, d'affligés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, de cancéreux sont passés sur cette estrade. Come in, dying men, women, boys and girls, and gone out to live a new life with a new flesh on their bodies and walking again, leave their wheelchairs, crutches and so forth. Ils étaient venus mourants, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, et ils sont repartis pour vivre une nouvelle vie, avec la chair de leur corps renouvelée, et en marchant de nouveau.
Ils ont quitté leur fauteuil roulant, leurs béquilles et tout. All got this 30 years of service. Oh Dieu, ces 30 années de service. Father, remember the morning that we laid the cornerstone and you gave the vision over there showing the place packed and jammed. A beautiful corner. I knew that could not fail. Père, je me souviens du matin où nous avons posé la première pierre. Tu nous as donné une vision là, qui nous montrait la salle pleine à craquer, un beau coin de rue. Je savais que ça ne pouvait pas faillir. So thank you for all these things. C'est pourquoi je te remercie pour toutes ces choses. Many of them has fought a good fight and finished the course and kept the faith. Beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course, ont gardé la foi. Laying yonder waiting, resting now from their labors and their works following them. Ils reposent là-bas, ils attendent, ils se reposent maintenant de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Waiting for the hour for the trumpet to sound and to spring forth again into new life, a new body. Ils attendent l'heure où la trompette retentira, où ils se relèveront pour une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Many of them old and shaken, some young, middle-aged and so forth. Beaucoup d'entre eux étaient vieux et tremblants, d'autres jeunes, d'âge moyen et ainsi de suite. But thy name be praised for all. Mais que ton nom soit loué pour chacun d'eux. Now we're standing here again before the living and the dead. Maintenant, nous nous tenons de nouveau ici, devant les vivants et les morts. I pray that you'll anoint your words this morning. I don't know one thing to say, but I pray that you'll furnish that which you've always did it, Lord. Je te prie d'oindre tes paroles ce matin. Je ne sais absolument pas ce que je dois dire, mais je te prie de pourvoir ce que tu as toujours fait, Seigneur. Bless our pastor, Brother Neville, his wife. Bénis notre pasteur, frère Neville et son épouse. Bless the trustees, deacon boards, every member of the body. Bénis le conseil des administrateurs, le conseil des diacres, chaque membre du corps. May together we live so in this life, that in the life to come we'll have eternal life. Puissions-nous, tous ensemble, vivre d'une telle façon dans cette vie-ci, que nous ayons la vie éternelle dans la vie à venir. Help us this morning to take corrections from the Spirit and the Word. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'Esprit et de la parole. That we might prepare ourselves as we move away from the doors this morning, determined in our heart to live a better life than we have in the past. Pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin avec la ferme décision dans notre cœur de vivre une vie meilleure que celle qui était la nôtre par le passé. We asked it in Jesus' name. Amen. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast, The Prophet in States. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom.